Salut les amis, c'est Acronyme. Bien aujourd'hui, si vous avez cliqué sur cette vidéo, c'est que vous voulez savoir comment télécharger n'importe quelle vidéo sur le web via IDM Download Manager. Alors, tout d'abord, il faut savoir une chose. IDM Download Manager permet le téléchargement des vidéos, des sons, des fichiers PDF, le contenu total d'un site web, je ne vais pas encore dire le site web en question, et je crois plein d'autres options que je ne connais pas. Lui aussi, le téléchargement des logiciels, des applications Android, Mac, OS, bref tout. À quelques exceptions quand même. Nous allons bien voir ces exceptions tout au long de notre vidéo. Alors IDM c'est quoi? IDM est un logiciel shareware qui permet le téléchargement, comme je dis tantôt, de vidéos, de sons, de logiciels, de PDF, de manière très rapide, plus rapide qu'un simple navigateur. Il fragmente, il coupe, je peux dire ça en termes plus terre à terre, il coupe le fichier en plusieurs segments. C'est le fait de couper ces fichiers en plusieurs segments qui permet la rapidité de téléchargement. C'est un peu comme ça que IDM procède. IDM aussi une particularité que je trouve vraiment incroyable. Il permet l'auto-capture du contenu, entre parenthèses, des vidéos, des sites web. Pour généraliser tout ce que je viens de dire et pour essayer de quitter de la théorie pour la pratique, nous allons tester 4 cas précisément. Le cas d'un site web de YouTube, d'une page YouTube, d'une page Tubidi pour les sons, d'une page quelconque pour les vidéos en dehors de YouTube, d'une page pour des photos. Et bon, je vais m'arrêter juste pour ces 4-là parce que vraiment pour télécharger des logiciels ou PDF, c'est la même chose que pour télécharger des sons. Alors, nous commençons tout d'abord par la page YouTube. Pour la page YouTube, j'ai choisi ma page YouTube. Alors, qu'est-ce que je vais faire? Supposons que mon IDM a des problèmes, comme à présent, que je veux le craquer à vie, puisque j'ai téléchargé IDM en ligne, c'est-à-dire dans le site principal même de IDM. Eh bien, ils m'ont dit que la période d'essai est de 29 jours. Après passer ces 29 jours, je ne peux plus utiliser IDM. Alors, comment faire? Eh bien, si on ne connaît pas faire, on regarde sur YouTube, on perd ma chaîne YouTube, on regarde comment craquer IDM à vie. Alors, pour maximiser le temps de télécharger cette vidéo, alors, je clique. Comment craquer IDM à vie? J'attends juste. Dès que la vidéo charge, la vidéo est en préchargée, la vidéo apparaît. Alors j'attends. C'est vrai que bon, elle est venue se loger là. Mais c'est normalement comme ça que la petite icône de IDM va venir se loger sur votre ordinateur. Alors qu'est-ce qui se passe lorsque je retrouve ceci? Je clique juste sur ce fichier. On va dire télécharger ce fichier vidéo avec IDM. Lorsque je clique sur ce fichier, IDM me propose des
des versions, la qualité en fait de votre vidéo. Comment voulez-vous que votre vidéo soit? Ça dépendra des PC et des différents logiciels pour lire des vidéos que vous avez dans votre ordinateur. Alors je clique là. Comment craquer IDM à vie? Ici, nous sommes dans une version anglaise. IDM va dire Start Download, mais dans une version française, on va dire commencer le téléchargement. Je sais pas. IDM a aussi une autre fonction. Vous pouvez décider de télécharger la vidéo plus tard. Alors, vous pouvez mettre Download later, c'est-à-dire télécharger plus tard. IDM va stocker en fait en parallèle le fichier dans son contenu, et lorsque vous allez entrer dans le logiciel, vous allez juste cliquer sur le fichier et pouvoir reprendre le téléchargement qui n'a pas commencé. C'est une fonction de rafraîchissement, de refresh. Alors je commence à start download. Eh bien, le serveur ne m'autorise pas à télécharger. Bon, puisque j'avais d'abord téléchargé cette vidéo. Comme je vous le confirme bien. Comment craquer IDM ici en ligne? Eh bien, lorsqu'il y a cette petite erreur, j'essaye avec le deuxième lien. Et vous voyez, ça part très vite. Regardez le temps. C'est de 400 à 800 kilobits par seconde. Et même, je dirais même 900 kilobits par seconde. C'est très, très, très rapide. IDM, lors de son affichage, vous montre la taille du fichier, la fréquence ou le taux de téléchargement du fichier en pourcentage. Donc, si vous peut-être vous avez laissé votre ordinateur et vous êtes allé peut-être acheter quelque chose, vous pouvez laisser votre IDM télécharger votre vidéo. Peut-être il va débuter à 30% ou à 0%. Et dès que vous allez venir, vous allez pouvoir regarder la durée de téléchargement, le pourcentage en fait. À côté, le nombre de mégas qu'il a téléchargé au cours de ce pourcentage. Et aussi le taux de téléchargement. Comme je vous ai dit, il peut atteindre les 900 kilobits par seconde. On a aussi le temps de téléchargement restant. Là, il nous dit qu'il nous reste 7 secondes. Il y a aussi une chose à noter à IDM. Je profite pour le dire sur la page YouTube parce que c'est la même chose, c'est la même compréhension pour les autres cas que je vais citer antérieurement. Alors, on a sur la 5e ligne, Resume Capability. En fait, c'est la possibilité de résumer la vidéo, le lien. Il faut toujours s'assurer que cette dernière ligne est toujours à Yes pour une version française à oui. Car lorsque cette vidéo sera à oui, eh bien, IDM va vous faire croire que vous êtes en train de télécharger votre vidéo normalement. Or, lorsque par chance, quand le téléchargement va finir, vous allez trouver votre vidéo incomplète. Ah oui, là on dit youpi, super, on a pas eu de problème. En fait, dans le cas contraire, c'est très grave. Supposons, je télécharge une vidéo de 1 giga. Je viens, mon IDM finit de télécharger cette vidéo. Et quand je clique sur cette vidéo, au bout de 30 minutes de visionnage, eh bien la vidéo plante. Vous allez dire car le site où j'ai téléchargé cette vidéo n'est pas bon, que vous allez commencer à avoir des regrets, etc. En fait, vous ne devez pas avoir des regrets. En fait, ce qui s'est passé, c'est que la fonction de reprise n'a pas été attribuée. Et je vous dis bien, lorsqu'il y a juste un décalage ou lorsque votre connexion est interrompue juste pour une seconde, eh bien,
la communication avec le serveur est coupée et votre vidéo n'est plus disponible, n'est plus complet. Alors, il faut toujours s'assurer que cette ligne soit toujours à yes. C'est tout pour annoter sur cette partie-là. Alors, vous avez vu comment vous pouvez télécharger une vidéo sur YouTube. Vous pouvez télécharger n'importe quelle vidéo. N'importe quelle vidéo. Je viens de cliquer sur une autre vidéo là. On attend et vous voyez, il va afficher là. Et il affiche avec le nom. C'est quoi un framework? Il va afficher avec le nom et la capacité de votre vidéo. Puis, nous allons partir sur les fichiers de type son. Normalement, pour ceux qui ne connaissent pas Tubidy, eh bien, Tubidy, c'est un site pour télécharger des musiques en ligne. Des musiques, quoi. Je vais télécharger plutôt cette vidéo, ceci en audio. Je vais un peu mettre, parce que bon, je l'aime beaucoup, hein. Je vais mettre un peu Black M. J'aime beaucoup cet artiste. Avec Merco Games. Je vais un peu mettre Black M. Je vais choisir Sumaru. Je vais télécharger en mode audio. MP3 audio. Je vais cliquer. Regardez. IDM nous affiche l'interface de téléchargement. Catégorie type musique, comme vous voyez là. Vous pouvez changer cette catégorie, mais par défaut, IDM connaît que ce que nous voulons télécharger est forcément une musique. Une particularité encore d'IDM, mais vous pouvez l'induire en erreur. Mais ne croyez pas que le fichier va changer forcément de format. Eh bien non, vous allez juste déplacer le fichier dans le dossier que vous ayez choisi. Il affiche aussi la description du fichier. Je vais mettre Start Download. Pour prouver à celui qui voit, celui aussi qui voit, ou tout le monde qui voit cette vidéo, que ce n'est pas du fake. IDM télécharge vraiment des choses sur le net. Alors, je vais ouvrir la page. Je viens de télécharger, je vais ouvrir. Au niveau des musiques, IDM, c'est la magie. Il télécharge très rapidement. Je peux ouvrir. Il faut attendre quelques minutes. Voici ça. Il est en train de charger. J'espère que vous suivez son. Eh bien, on a prouvé que IDM téléchargeait vraiment des musiques. Alors, nous allons passer à la troisième étape qui signifie télécharger, en fait, partir sur le net et télécharger une vidéo. Je prends toujours un exemple. Je veux regarder une vidéo, je veux regarder une vidéo de 30 minutes sur le net. 30 minutes. Eh bien, après avoir regardé la vidéo d'acronyme, je me dis, tiens, quand je télécharge cette vidéo, elle pèse 300 mégas. Mais lorsque j'ai regardé cette vidéo, sans déconner, elle m'a pris plus de 300 mégas, je dirais même 700 mégas. Mais pourquoi cette vidéo m'a pris autant alors qu'en la téléchargeant, le coût est moins amoindri par rapport au fait que je regardais en ligne. Je comprends pas. C'est ma machine qui a un problème ou non? En fait, toutes ces questions, il faut juste comprendre que lorsque vous regardez une vidéo sur le net, en fait, déjà, je vais prendre le cas où vous avez vraiment une connexion rapide. Lorsque vous avez une connexion rapide, le coût peut être encore moins élevé que ça. Je dirais que si nous partons toujours de nos exemples,
nous voulons regarder une vidéo de 30 minutes qui en téléchargeant pèse 300 mégas. Mais pour une personne qui n'avait pas vu cette vidéo, dira que bon, elle va voir d'abord cette vidéo en streaming. Elle a une très bonne connexion. La vidéo passe très bien. Il n'y a pas d'interruption. Mais au final, la vidéo, c'est dans les 400 ou 500 mégas max. Deuxième option, j'ai une connexion assez merdique et vraiment, c'est à la chance si je finis ma vidéo. Et bien, non seulement je vais perdre, je dirais même dans les 900 mégas, 1 giga pour une vidéo de 30 minutes. Et je vais même pas profiter de bien visionner ma vidéo car il y aura des interruptions. En fait, qu'est-ce qui se passe? Dans toutes ces options-là, lorsque vous téléchargez une vidéo via le net, via un site bien particulier, le site envoie une requête au serveur qui vous fait entrer dans la vidéo et permet à la vidéo de charger via le site. Eh bien, dans certains moments, d'abord pour le transfert de ces requêtes, ça consomme des mégas. Et aussi que lorsqu'il y a peut-être surchauffe, je ne veux pas dire surchauffe, c'est-à-dire que une demande trop élevée au niveau du serveur, la vidéo chez vous est plante. Soit elle est interrompue, soit elle crypte un peu. Genre comme si nous étions devant notre téléviseur au salon. Et bien maintenant, pour joindre cette petite théorie à une très bonne pratique, je vais cliquer sur streaming film complet. Alors, je vais cliquer sur stream complet. Tout d'abord, pour certains qui vont entrer dans stream complet démontre c'est un site pour regarder une vidéo en ligne. Mais je dis encore que je veux le dire plutôt qu'il faut posséder un compte pour pouvoir regarder les films en stream complet, dont j'ai créé par défaut mon compte. Alors je clique sur peut-être ce film, photographe de Mathusen, je clique sur n'importe quel film. J'ai cliqué, j'attends que la vidéo charge. En fait, le site envoie une requête au serveur et directement le serveur fait un accusé de réception. Et il nous permet de voir en fait cette vidéo. La page HDMI a apparu. Je peux directement télécharger ce fichier vidéo comme cela. Photographe. On regarde bien que cette vidéo pèse dans les cette vidéo pèse dans les 479 mégas. Alors que si j'avais continué à regarder ma vidéo en streaming, eh bien je vous assure, les 479 mégas ci seront multipliés par, je dirais même 1 giga pour regarder juste cette vidéo. Eh bien, ceci résume un peu cette petite parenthèse. Lorsque nous téléchargeons une vidéo, le coût est moins élevé lorsque nous regardons plutôt cette vidéo en streaming via le net. J'ai complètement le contenu, le site web en fait. Je fais juste un clic droit sur la page web. Je clique sur IDM dans IDM intégration module. Je clique sur télécharger. IDM m'offre deux options. Télécharger avec IDM, télécharger tous les liens avec IDM. Eh bien, je peux télécharger avec IDM. Nous regardons bien que nous avons stitch.html.
Aussi, IDM ne permet pas de télécharger des fichiers images. Il nous permet, pour télécharger un fichier image, on a juste à cliquer, en faire un clic droit sur le fichier en question et mettre enregistrer sous dans un dossier du dossier de notre ordinateur. Tout ce que tu veux sur le net. Et je peux encore dire que tu peux prendre le contrôle de toutes les vidéos sur le net grâce à IDM. Alors, si tu as aimé ma vidéo, si ça t'a vraiment fait plaisir, si grâce à ça, si tu as vu cette vidéo, tu as testé et que grâce à ça, tu as pu télécharger vraiment tous les films qui te paraissaient impossibles à télécharger, eh bien, tu pars sur ma page YouTube. Juste là, tu cliques, tu pars sur ma page YouTube. Tu pars sur ma page YouTube, tu t'abonnes et tu cliques sur le pouce bleu. Et n'oublie pas la cloche de notification.